Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Alors, exceptionnellement, on est samedi et je fais un blabla dans les bois. C'est assez exceptionnel parce que d'ordinaire le samedi et le dimanche c'est ma fille qui promène le chien. Allez! Et aujourd'hui elle est pas là donc c'est moi qui m'y colle. Mais ça fait du bien, il doit être 8h15. Je sais pas si je vais le poster ce samedi ou le programmer pour lundi. Je ne sais pas encore. Alors la nuit a été tempétueuse. On m'a envoyé des vidéos du Mexique. Je sais pas si ça se relie à la tempête qu'on m'avait montrée, peut-être. Mais ça c'était prévu. Mais peut-être que si on m'a montré ça, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Je vais te mettre les bois. Bouge pas. Voilà. Les bois sont de plus en plus verts. Je crois que l'automne arrive vraiment. Entre l'humidité et le froid du matin. Voilà, alors blabla dans les bois. Deux petites idées qui m'étaient survenues hier. C'est-à-dire que non. En fait, il y en a une en discutant avec Madame Colombo. Et une parce qu'une abonnée m'a demandé ça sur ma vidéo d'hier, 13 octobre. Je vais repréciser quelque chose par rapport à je pense donc je suis. La compréhension logique de cette phrase, c'est je pense donc j'existe. Ce qui pour moi est totalement faux, parce que ça insinue que, par exemple, ces plantes n'existent pas, parce qu'elles ne pensent pas. Alors déjà, qui dit qu'elles ne pensent pas? Mais selon Descartes, c'était probablement la particularité de l'espèce humaine, mais à l'époque, on considérait les plantes et les animaux comme décérébrés, tu vois, donc voilà, mais je pense personnellement que la compréhension correcte de cette phrase, vu le parcours de Descartes, qui me semble-t-il était aussi un franc-mac, c'est je pense, donc je suis ce que je pense. Voilà, en résumé. Une abonnée m'a demandé de parler un petit peu de comment je suis sorti de ces conflits familiaux. En réalité, ces conflits existent toujours. C'est-à-dire que ces conflits ne se sont jamais ni taris ni apaisés. Ils sont toujours là, ils existent. Mais ayant grandi dans cette ambiance conflictuelle, peu à peu je me suis blindé. Peu à peu je me suis écarté de la famille. Et si aujourd'hui je côtoie ma famille proche, ah t'es là, je me dis tiens j'entends plus le chien haleter. Si aujourd'hui je côtoie ma famille proche de manière un petit peu, on va dire de manière régulière, hein, c'est pas ça, je les vois, mais c'est pas non plus tous les jours. Je m'en suis éloigné, je m'en suis écarté, parce que j'ai grandi dans des dynamiques de conflits autour de l'argent, dans des dynamiques de conflits autour du droit d'aîné ou d'aînesse, je sais plus comment on dit, et ce genre de choses. Et beaucoup de jalousie aussi dans cette famille. Et il y a une famille paternelle avec laquelle j'ai eu que très très peu de rapports, et j'en ai toujours pas plus. Et une famille maternelle que je voyais, pour ne pas dire tous les jours, mais presque tous les jours, puisque j'habitais dans le même immeuble qu'une partie de cette famille. Et de laquelle j'ai pu voir effectivement beaucoup de séparations, de conflits, etc. Pour ainsi dire,
Mes cousines, je les vois très très peu, et en étant jeune, je les ai vues vraiment très très peu. Mes cousins, je les voyais beaucoup plus régulièrement, mais même entre eux, aujourd'hui, ça mise-brouille, et la mère et les deux fils ne se parlent plus, les deux fils ne se parlent plus non plus. Aussi, la mère se parle à un fils, l'aîné, elle parle plus au deuxième fils, les deux fils entre eux ne se parlent plus, enfin tu vois, c'est toujours comme ça. Et donc moi, j'ai juste pris de la distance, c'est tout. Il n'y a pas de secret en fait. Pour la personne qui... En fait, je vais le dire autrement. Je considère personnellement que je n'ai absolument aucune obligation envers ces gens. Voilà. Mon cousin m'a trahi à plusieurs reprises, alors dans ma pratique politique de vie, je laisse toujours une porte ouverte. Mais si on refranchit cette porte et qu'on recommence ces conneries, la porte sera définitivement close. Je considère n'avoir aucune obligation, pas plus qu'avec un ami. Je ne me sens pas obligé parce que je deviens ami avec quelqu'un, ni de l'appeler, ni de le voir constamment, ni de régulièrement répondre à ses demandes, ni de justifier on va dire, une rupture éventuelle. Mais si ma blessure principale est l'injustice, j'ai grandi dans la trahison. Les trahisons que j'ai observées autour de moi, il y a des bruits. Ça doit être des châtaignes ou des noix. Non, il n'y a pas de noyer ici. Les trahisons que j'ai observées autour de moi, les trahisons que j'ai subies. Et tu sais quoi ? Je le disais dans un autre blabla. C'est pas parce que tu grandis dans une dynamique que tu reproduis la dynamique, parce que moi, la trahison a eu pour effet de développer ma loyauté et ma fidélité. J'ai aussi grandi dans la trahison sentimentale, et ça n'a eu que pour effet de développer ma loyauté et ma fidélité. Comme quoi, on ne reproduit pas toujours. Et donc voilà, j'ai pris du recul, je me suis détaché, je ne me suis pas laissé embarquer dans ces histoires-là. Alors comme dans toutes les familles, au moment des successions, il y a eu des histoires, c'est parti parfois en justice, et je ne me suis pas embarqué là-dedans, c'est tout. Ni, on va dire, pratiquement, ni théoriquement, dans le sens où moi je me détachais aussi des histoires que les autres pouvaient venir me raconter. Là-bas, il y a des ânes, je sais pas si tu les vois. Ah, t'as cru que c'est toi que t'allais voir en fait, hein. Ben Nenni, c'est des vrais ânes. Je ne me suis pas laissé embarquer ni pratiquement, c'est-à-dire je ne suis pas rentré dans le conflit, ni théoriquement, je n'ai pas écouté les différents protagonistes du conflit, parce qu'est arrivé un moment où je parlais à différentes personnes qui, elles, étaient en conflit. Alors, j'ai rouvert la porte à certaines personnes de ma famille, ça a continué, porte close, je ne veux plus en entendre parler. C'est comme ça que je fonctionne pour beaucoup de choses. Je laisse une porte ouverte. Quand la porte est refranchie, on voit ce que ça donne. Certaines personnes comprennent, évoluent, changent. Et d'autres personnes persévèrent. Eh bien voilà, si tu persévères, allez, si tu persévères, adios. Il n'y a pas de secret, cher abonné, je ne sais plus ton nom, qui m'a posé cette question. Parfois il faut porter ses couilles. Parfois il faut avoir juste la franchise de se dire ça me convient pas. Parfois il faut aussi se dire c'est pas parce que c'est ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, c'est pas forcément le bonheur, que je suis obligé. À l'heure actuelle avec mes sœurs on se parle de manière très cordiale. De temps en temps ma sœur aînée qui habite en Belgique vient à la maison avec sa fille, ma nièce. Ma sœur cadette qui elle habite en France vient une fois par an en Belgique. Entre deux venues en Belgique où je la vois parfois une fois sur son séjour, parfois pas. On se parle pas forcément. De temps en temps un petit WhatsApp, de temps en temps un petit bon anniv. Et voilà. Mais sans plus. Et peut-être que ça changera. Et peut-être pas.
Parfois, j'ai aussi des difficultés à oublier, on va dire, certaines choses qu'elles m'ont faites. Et je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra où peut-être qu'une grande discussion aura lieu. Parce que même mes sœurs actuellement, entre elles deux, c'est le grand conflit, alors que c'était le grand amour auparavant. Mais ce grand amour, était-il fake? Était-il un amour familial, d'apparat ou d'obligation? Bonne question. Merci de l'avoir posé. Deuxième sujet. Tu peux vivre éternellement. Alors, je sais, on en dit comme ça peut paraître étrange, sachant que notre espérance de vie est de 1 jour à 80 ans, et qu'elle régresse, l'espérance de vie, elle diminue. Peut-être le savais-tu, ou peut-être pas, les corps se décomposent de moins en moins rapidement à cause de toute cette merde qu'on bouffe, de tous ces conservateurs qui mettent dans l'alimentation. Eh bien, les corps se décomposent de moins en moins rapidement. Voilà, c'était la minute glauque du jour. Tu peux vivre éternellement. Ça ne t'a pas échappé? Noé a vécu 1 millénaire. Mathusalem a vécu presque 2 millénaires. Le roi David a vécu plusieurs siècles. Tu vas me dire oui, David. C'est moi David. Tu vas me dire oui, David. Ça, c'est de la mythologie. Ça, c'est de la science-fiction. La Bible est le livre de science-fiction le plus vendu au monde. Oui et non, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand bien même les livres ont été arrangés au fil des siècles, il y a quand même une base. Énergétiquement parlant et animiquement parlant, ton corps est conçu pour vivre peut-être pas éternellement, mais tout dépend où tu places l'échelle de l'éternité. Au moins plusieurs décennies, plusieurs siècles même. Les organes se régénèrent. Il y a un certain moment pour chaque organe. Le foie, il lui faut à peu près 9 mois, je crois. Moi, je connais pas tout par cœur, commence pas à me dire mais non, mais le foie c'est 4 mois. Je sais pas. J'avais les données à la maison, mais je les trouve plus pour l'instant. Disons que, théoriquement, un foie se régénère tous les 9 mois. Un cœur se régénère tous les 2 ans. C'est théorique, mais c'est pour t'expliquer le truc. Je reprends mon souffle. La peau se régénère toutes les... C'était assez rapide pour la peau. Je sais plus si c'est 48 heures ou une semaine. Mais la peau se régénère assez rapidement. Bref, ton corps se régénère. Mais, et là, je vais pas faire mon pseudo-scientifique. Je vais juste te parler de certaines choses qui vont peut-être résonner en toi. Et je sais que des gens vont me dire « Mais non, mais c'est pas grave. » Tiens, encore du boulot. Ah, il y en a plein par ici. Avant, et encore aujourd'hui dans certaines tribus, les enfants naissaient et on laissait le temps à l'enfant de réabsorber son sang et ses cellules souches qui étaient dans le placenta. Puis la mère allaitait. Et en allaitant, elle offrait son immunité à cet enfant. Ça se passe toujours comme ça dans certaines régions du monde.
Alors je dis pas qu'avant, tout le monde vivait 1000 ans, mais aujourd'hui, à peine l'enfant sorti, on lui coupe le cordon. De plus en plus de mères décident de ne pas allaiter, c'est un choix. Certaines mères le veulent mais ne peuvent pas, médicalement parlant. Et puis, on leur donne des laits, blindés de produits pas bons. Résultat, l'enfant rentre en maternelle, commence avec des otites, des bronchiolites, etc., etc. Parce que, tiens, il y a une perdrix plus loin. Parce que son immunité n'étant pas saine, ou du moins totalement élaborée, il chope tout ce qu'il passe. Ça c'est plutôt maintenant. Puis, très rapidement, et c'est vrai que le pédiatre nous avait conseillé ça quand la petite avait 5 ou 6 mois, on donne de l'eau sucrée à l'enfant. Donc il s'habitue au sucre. Et puis, je me souviens de ce pédiatre chez qui on a été quand la petite est née, qui nous avait dit « Laissez traîner votre gamine par terre, qu'elle bouffe ses mains quand elles sont dégueulasses. Au pire, il y a des vers à nettoyer, enfin des vers, des parasites. Mais au moins, elle fabrique son immunité. » Chose que beaucoup de pédiatres aujourd'hui ne conseillaient plus, ou dans du moins pendant tout un temps ne conseillaient plus. Un rhume, ça passe en 7 jours. Chez un enfant, un parent inquiet, et je l'ai fait aussi, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, bien sûr. Parce que je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. On laisse pas passer le rhume, on le met directement sous médication. Donc petit à petit, le corps s'habitue à être assisté, plutôt qu'à être régénéré. Il est évident qu'à mon âge, il est plus difficile de réapprendre au corps à se régénérer que ce n'est le cas à 10, 12, 15 ans. Et puis, je sais pas où est passée la perdrix. Ah, elle est là. Tu la vois peut-être. Il y en a plein dans le coin. Il y a des sangliers aussi. Puis il y a des chiens, mais je sais pas où il est. Il est à 200 mètres de moi. Alors la question est la suivante. Est-ce que tout ce qu'on nous fait bouffer, tous les médocs qu'on nous donne, ne contribuerait pas au fait que notre espérance de vie soit limitée? J'en sais rien, c'est une question. Je sais que ça peut soulever le courroux de certaines personnes. Tu vois pourquoi je m'entends bien avec Dr G? Parce que il écoute mes vidéos, quand il les écoute, il se dit celui-là avec ses théories foireuses, quel complotiste. Puis on va se boire une bouteille de vin et on passe une super soirée. C'est ça d'être adulte en fait les gars, c'est que moi je suis pas d'accord avec Dr G sur plein de sujets, c'est pas parce qu'il est médecin qu'il sait mieux que moi, n'est-ce pas Olivier? Et lui il est pas d'accord avec plein de sujets, c'est pas parce que je suis médium qu'il sait mieux que moi, que je sais mieux que lui. C'est ça être adulte, parce que je te disais hier, ce que tu penses, j'en ai rien à battre. En fait, c'est faux. Je voulais un petit peu rentrer dans la provoque. Le fait est que tu as le droit de penser ce que tu veux. Ça va pas changer forcément mes opinions, à moins que tu ne me prouves que tes opinions ont plus de solidité que les miennes. Mais comme moi, j'apprends par l'expérimentation, et que moi, j'apprends par les preuves, je suis assez empirique, eh bien, c'est pas des arguments qui vont me faire changer d'avis, ils vont me faire réfléchir, mais pas forcément changer d'avis. Et si une preuve vient étayer un de tes arguments, alors oui, je changerai d'avis. C'est pour ça que je te dis ton avis. En fait, je dis tout le temps à mes filles, quand mes filles me disent « Ouais, mais je vais faire ça, je leur dis « Moi, je n'écoute pas ce que vous allez faire. Je regarde ce que vous faites. » Je suis assez empirique, en fait. Donc voilà. Mais revenons à notre régénération.
Oui, notre corps est censé se régénérer, mais il ne le fait pas. Aussi parce qu'on ne lui laisse pas le temps. Tu peux demander à un foie de se régénérer en, disons, 9 mois. Je crois que c'est 9 mois. Tu iras vérifier temps de régénération des organes et c'est étayé scientifiquement. C'est pas des théories fumeuses. Mais est-ce que tu laisses le temps à ton foie de se régénérer en arrêtant de manger tout ce qui le toxifie? Alors il y a les métaux lourds qu'on ingurgite volontairement ou pas, il y a les sucres, il y a l'alcool, il y a le gras, enfin il y a plein de trucs qui font que ton foie souffre. Et donc il n'a pas le temps de se régénérer. C'est comme ton aura. Quand je parle d'aura, je parle de ton énergie ici, c'est pas un organe. Si, c'est un organe mais subtil, énergétique. Ton aura se régénère automatiquement, quoi qu'elle ait subi, toutes les 24 heures. Automatiquement. Des attaques, de la sorcellerie, des failles, etc. Mais on ne lui laisse pas le temps. Pas dans notre monde actuel. Il fut un temps où les gens prenaient du recul, faisaient des cures de jeûne, marchaient plus au rythme des saisons, et donc étaient plus sains physiquement et énergétiquement, parce que leur corps avait le temps de se régénérer. Maintenant, nos sociétés modernes, est-ce volontaire ou pas, je rentre pas dans ce débat. Mais nos sociétés modernes ne nous laissent plus le temps. Bien sûr, tu as un week-end entier au cours duquel tu pourrais laisser le temps à ton aura de se régénérer. Mais que fais-tu de ton week-end? Tu cours, tu vas courir déposer tes gosses, l'un au foot, l'autre à la boxe, l'autre au judo. Pendant qu'ils font leur sport, tu vas vite faire tes courses, tu rentres à la maison, tu fais ton ménage, puis quand c'est fait, tu t'occupes des repas, tu t'occupes des gosses, puis le dimanche éventuellement tu fais une activité en famille, ou pas. Et donc tu es toujours dans la course, donc ni tes énergies, ni ton corps n'ont le temps de se régénérer. Et puis tu viens en disant « Ouais David, tu peux m'aider s'il te plaît, tu peux vérifier mon énergie parce que je me sens à plat, je dors pas bien. » Ben non. Tu sais pourquoi je dors bien? Pour ça. Alors moi j'ai jamais eu de problème de sommeil. Je me suis longtemps... en fait dès que je me couche, dès que j'éteins, je m'endors. C'est très rare que je tourne, ça arrive 2-3 fois par an. Il est très rare que je me réveille la nuit, sauf après un rêve bizarre ou parfois après une apnée du sommeil, mais c'est assez rare. Avant de changer de régime, j'en avais régulièrement des apnées du sommeil depuis que je mange presque plus de gluten, parce que j'en mange occasionnellement. Je n'en ai quasi plus. Et je me réveille tôt parce que je dors quasi d'une traite. C'est assez rare que je me réveille la nuit. En général, je me réveille, j'ouvre un œil, je vois l'heure qu'il est, et puis je ferme l'œil et je me rendors. Pourquoi? Parce que je vis dans la nature et je ne suis plus pressé par la vie, comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur la maîtrise du temps. Mais avant, même si j'avais, entre guillemets, un bon sommeil, je me réveillais fatigué. Et ce qui faisait que je ne faisais rien de mes journées. Donc oui, tu ne te laisses pas le temps. Ou plutôt, donc non, tu ne te laisses pas le temps. Tu ne laisses pas le temps à ton aura de se régénérer. Et c'est vrai que si tu voulais que ton aura se régénère, il faudrait que pendant 24 heures, tu t'éloignes de tout ce qui l'empêche de se régénérer, c'est-à-dire les oppressions du quotidien, les factures, les allers et retours, le rôle de taxi, le rôle de cuisinière, le rôle de travailleur, travailleuse, le rôle de tout ça en fait. Et que tu laisses le temps à ton aura de se régénérer.
C'est pour ça que beaucoup d'énergéticiens voient le jour et sont de plus en plus sollicités. C'est par nos sociétés modernes. À cause de nos sociétés modernes. Alors moi, personnellement, je ne travaille pas forcément sur ce genre de truc. Quand on me demande, je le fais, mais je propose très peu de soins par rapport à tout ça. J'ai fait un rêve bizarre, maintenant que je vois l'eau. J'étais en montagne, en famille, mais c'est une montagne qui me paraissait un petit peu féerique et aussi fermée. Donc ça n'était pas ouvert au grand air. Et on passait par étapes, on gravissait la montagne par étapes. Et chaque fois je partais en éclaireur pour aller voir l'étape suivante. Alors je me souviens plus de tout. Et à un moment, je pars à pied pour aller voir le palier suivant. Et en fait je me retrouve en voiture et je suis bloqué parce que le palier suivant, en haut de la montagne, est cerné par des eaux. Alors quand je parle d'eau, c'est pas des inondations, c'est un lac. Et où que je regarde, à ma droite il y a de la montagne, devant moi et à ma gauche, il y a un lac. Et ce lac, il est vraiment magnifique. Et puis, quand je décide de repartir, je m'apprête à retourner vers la voiture, qui je ne sais pas comment elle est arrivée là, puisque j'étais parti à pied à la base. Et je vois une autre voiture collée à la mienne. Je grimpe dans ma voiture, puis je vois des gens. Et soudainement, je suis transporté dans une sorte d'entrepôt. Et les gens que je vois se menacent. Alors il n'y avait pas d'origine spécifique. Sinon oui, il y avait un homme asiatique. Mais les autres étaient de toutes origines confondues. Et en fait, il y en a un qui pointe du doigt un autre. Et moi, je voyais une arme. Et puis celui qui pointe du doigt commence à danser et à chanter. Et puis, je le vois derrière le rideau de l'entrepôt. Et puis, je me suis réveillé. Hey, le chien! Hey! Avant, c'était son endroit préféré. Ici. Bizarre comme rêve. Et je fais beaucoup de rêves pour l'instant. J'ai l'impression que mon énergie, mes connexions ont franchi une nouvelle étape. Ce que je faisais pas. Avant, je faisais des rêves beaucoup aux alentours des nouvelles lunes et des pleines lunes. Mais là, ça fait quand même une semaine à 10 jours que je fais de nouveau plein de rêves. Et c'est assez intéressant. Je sais pas ce qui pousse ici. Donc voilà, je vais pas faire 3 heures, ça fait déjà 28 minutes. Je vais faire demi-tour. Donc voilà, je voulais te dire que si ton corps ne se régénère plus et que contrairement à Noé, Moïse et tous les autres qui vivaient quand même plusieurs siècles, nous ne vivons même pas un siècle. Certains ont vécu plus qu'un siècle. Je suis certain aussi que quelque part dans le monde, il y a des personnes beaucoup plus âgées. C'est-à-dire que on voit passer parfois une publication d'un homme qui aurait 400 ans. C'est pas que j'y crois, c'est pas que j'y crois pas. Mais je me dis en fait, les personnes qui prennent vraiment soin d'elles, qui ne sont pas soumises constamment à ces trucs délétères, peuvent peut-être vivre beaucoup plus longtemps. Comment elle s'appelait la vieille? Jeanne Calment, c'est ça? Qui a vécu 120 ans ou presque. Donc voilà, c'était un petit peu du blabla philosophique sur la vie, sur l'énergie de vie, sur la durée de vie. Je sais pas si je vais la poster ce samedi ou la programmer pour lundi. Ça, tu le sauras quand tu la verras. Parce que sinon, peut-être que lundi, j'aurai plus rien à dire. Je sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par jour. Parce qu'à un moment, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, si on est samedi, je te souhaite un bon dimanche. Si on est lundi, je te souhaite une bonne semaine. Et je te dis à plus.